Ce journal vous est présenté par Congo Énergie. Signature de l'accord de bonne conduite de la SADC et de la CENI, l'opposition congolaise dans sa diversité tergiverse encore pour apposer sa signature sur ce document. Des précisions dans cette édition. Quelques organisations de la société civile recommandent au gouvernement congolais de revenir sur sa mesure, demandant au Conseil européen de rappeler le chef de la délégation de l'Union européenne en RD Congo. Nicole Pocho vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. La CENI vient de signer en tant que témoin l'acte d'engagement à la paix des scrutins transparents, apaisés et non violents. C'était ce week-end lors d'une tripartite, CENI-SADC et les candidats présidents à l'élection du 13 décembre. Suivez. Et nous avons été invités pour la signature de l'acte d'engagement de tous les candidats présidents de la République, engagement à la paix, engagement au scrutin transparent, apaisé et non violent. Nous avons signé, nous venons de signer en tant que témoin point de vue de la CENI. Nous saluons cette initiative qui a été prise par la SADC. Les politiques sont encore en train de discuter. Il y en a qui sont prêts à signer et d'autres voudraient encore d'autres discussions. Mais nous, la CENI, nous avons accepté de signer dans la mesure où nous devons nous préparer pour la journée de demain. Le déploiement à Kinshasa se poursuit. Ça va se poursuivre jusqu'à tard. Mais demain, rendez-vous aux élections, rendez-vous demain aux urnes. Le candidat FCC Emmanuel Ramazani Shadari dit avoir apposé sa signature sur le document de la CENI, alors que les candidats de la coalition Lamuka et Cash se réservent de signer cet acte d'engagement. Suivez tour à tour ces candidats à l'issue de la cérémonie prévue cet après-midi. Ces élections soient crédibles et transparentes, élections donc non violentes. Nous, les FCC, représenté par moi-même, M. Emmanuel Ramazani Shadari, candidat président de la République, nous venons de signer cet engagement qui dit que nous nous engageons donc pour qu'il n'y ait pas de violence demain. Nous appelons donc les Congolais à aller voter massivement la journée de demain, sans violence. Nous avons ici les documents d'acte d'engagement pour les élections apaisées. Nous avons formulé des amendements en rapport avec le processus parce que l'opposition voudrait qu'à l'issue du scrutin de demain, que la vérité des urnes puisse triompher. Et donc nous avons formulé des amendements clairs qui sont en train d'être étudiés et nous revenons signer à 19h. La SADC nous a demandé, sur base des documents que j'ai ici, qu'on nous a donnés hier, de faire des amendements. On s'est convenu qu'on devait faire des amendements. Nous avons fait des amendements. Nous, la Mouka et les amis de Cash, les deux équipes ont fait des amendements. Les amis du FCC n'ont fait aucun amendement. Et nous sommes venus, et la CENI dit qu'elle ne signe pas. Mais comment ? La CENI dit qu'elle ne signe pas, nous on dit non, si vous ne signez pas, donc il n'y a pas de documents à signer pour nous non plus. Et finalement, la CENI a pris les documents d'hier, tels que c'était fait hier, on a ajouté un endroit marquant la CENI comme témoin. Alors nous on a posé la question en se disant, donc ça veut dire que l'FCC, Cash et la Mouka, ils sont en conflit pour ces élections. Nous tous, nous avons des problèmes avec la CENI parce que la CENI n'a pas su organiser le processus correctement.
Un culte écuménique a été organisé par l'Église catholique et l'Église protestante ce samedi 29 décembre à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. C'était en présence de l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Ambongo, et du révérend André Bokunoba, président de l'Église du Christ au Congo. Des candidats présidents Martin Fayulu de Lamuka et Marie-Josée Ifoku étaient de la partie. Le candidat du FCC Ramazani Shadari a été représenté par le ministre de la fonction publique Michel Bo-Ngongo. Le nouvel archevêque de Kinshasa a mis en garde lors de son homélie certains citoyens qui désirent prendre le pays en otage à travers les actes de violence et des pillages de ressources naturelles. Fridolin Ambongo a saisi cette occasion pour appeler les partis engagés au processus électoral en cours au pays à bannir la violence au profil de l'intérêt supérieur de la nation. L'Union panafricaine de la jeunesse appelle la jeunesse congolaise en particulier et les Congolais en général à la non-violence pendant le processus électoral en cours en RDC. C'était dans une déclaration lue ce samedi 29 décembre 2018. Nous y reviendrons. Une autre brève dans ce journal, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça, à travers sa sous-commission de vigilance de l'éthique électorale à travers les médias dans la ville de Kinshasa, rappelle aux médias et à tous les journalistes du secteur de l'audiovisuel, de la presse tant écrite qu'en ligne opérant dans la ville de Kinshasa, qu'au regard de lois et autres textes réglementaires en vigueur en RDC, il leur est interdit de relayer sous n'importe quelle motivation les propos et messages relatifs au processus électoral des candidats présidents de la République ou de leur soutien, propos ou messages de nature à inciter la population à la violence ou à la contestation des résultats du scrutin présidentiel au risque de mettre en péril la paix et la cohésion nationale et tout le processus électoral en cours. En outre, le CESAC rappelle encore aux professionnels de médias que la publication des résultats provisoires portant sur le scrutin présidentiel du 30 décembre 2018 relève de la compétence exclusive de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Enfin, et conformément à la loi, le CESAC se réserve le droit de sanctionner tout média professionnel, des médias, acteurs politiques ou sociaux qui se mettraient en marge des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cette organisation de la société civile congolaise recommande au gouvernement congolais de revenir sur sa mesure demandant au Conseil européen de rappeler le chef de la délégation de l'Union européenne en RDC. C'était dans une déclaration lue ce vendredi par Rostin Manketa, directeur exécutif de la Voix de Sans Voix. Il est au micro de Juvette Mbelou et Alain Bolikango. Suivez. Profondément préoccupé par les violations graves et massives des droits de l'homme en République démocratique du Congo, membre du Conseil des droits de l'homme, mais classé au premier échelon mondial des pays violateurs des droits et libertés fondamentaux des citoyens, les 7 organisations de la société civile demandent au gouvernement de revenir sur sa mesure, demandant au Conseil européen de rappeler le chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, M. Bart Ouvry. Privilégier et encourager les bonnes relations diplomatiques avec tous les pays qui, depuis des décennies, contribuent au développement de la République démocratique du Congo à travers la réhabilitation des infrastructures et autres aides et multilatéraux dont les Congolaises et Congolais sont les premiers bénéficiaires. Mettre tout en œuvre pour organiser des élections réellement apaisées, transparentes et crédibles afin d'épargner cette fois-ci la République démocratique du Congo des violations graves et massives des droits humains et de permettre
le cas échéant au Conseil européen, de lever les sanctions ciblées qui pèsent sur certaines personnalités. Faire mener une enquête indépendante et crédible sur les violations graves et massives des droits de l'homme, y compris les entraves au processus électoral qui font l'objet des sanctions du Conseil européen. Et la revue de presse de la semaine, c'est tout de suite avec André Mokeni. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Les manchettes des journaux de la semaine se sont penchées sur le processus électoral en cours en RD Congo. Un rapport des élections, ONU, le Conseil de sécurité s'incline, s'est exclamé la prospérité du lundi. La consort a indiqué que le Conseil de sécurité espère que cette extension de 7 jours supplémentaires permettra de créer les conditions favorables pour que les électeurs congolais puissent s'exprimer en toute liberté le 30 décembre 2018. Il appelle par ailleurs à un dialogue continu et à la transparence avec tous les acteurs politiques pendant cette période pour maintenir la confiance mutuelle. Un report des élections, des appels à la démission de Nanga se multiplient, a écrit le courrier de Kinshasa. En croit les confrères, le président de la CENI aura vu sa cote dégringoler dans l'opinion avec à la clé un lynchage médiatique. Malgré la protection qu'il continue de bénéficier de la part de l'actuelle majorité, les coalitions Lamuka et Cash ne ratent plus une seule occasion pour tirer à boulet rouge sur lui. Il a échoué et n'a qu'à rendre le tablier, soutiennent ces plateformes. 30 décembre 2018, Monseigneur Fridolin Ambongo exige la véritable paix, s'est exclamé la prospérité du mercredi. Pour la consort, à l'occasion de la célébration de la nativité du Christ, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo, a lâché, je cite, « En cette période critique de l'histoire de notre pays, j'invite chacun et chacune au sens de la responsabilité et à la non-violence pour que nous puissions passer ce cap du 30 décembre 2018 dans la paix et la vérité. La vraie paix aujourd'hui dans notre pays exige que les élections aient lieu à la date fixée du 30 décembre 2018. » Fin des citations. Présidentielle 2018. Les résultats définitifs attendus le 15 janvier 2019, a écrit la référence plus du jeudi. Selon la consort, le calendrier de la CENI, partiellement réaménagé, annonce la publication des résultats définitifs pour le 15 janvier, alors que 4 circonscriptions ne voteront qu'en mars 2019. Il s'agit de Beni, Beniville et Butemboville au nord Kivu et la ville de Yumbi dans le Maïndombe. Mais c'est le dimanche 30 décembre 2018 que les Congolais vont se rendre aux urnes. Des émissaires de la CIRGL et de la SADC à Kinshasa ce jeudi a révélé le courrier de Kinshasa. Pour les graphiques, les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL et de la SADC réunis à Brazzaville ont décidé de dépêcher le 27 décembre auprès du président de la RD Congo, Joseph Kabila, absent et non représenté, 2 envoyés spéciaux afin de lui rendre compte des conclusions de leurs travaux. Les participants à ce sommet ont exprimé leurs préoccupations suite aux violences pendant la campagne électorale et réaffirmé leur disponibilité à accompagner la RD Congo dans cette période jugée sensible. L'Union européenne, Barthe sommet de quitter le sol congolais en déant 48 heures, s'est exclamé la prospérité du vendredi. Selon la consort, le gouvernement de la RD Congo a invité le Conseil européen à procéder impérativement dans les 48 heures au rappel de son chef de mission en RD Congo. Journée ville morte, l'UDPS non concernée a enfin constaté la trompette. L'hebdomadaire a expliqué que la coalition Lamuka de Martin Fayulu a décrété une journée ville morte au pays mort ce vendredi 29 décembre 2018 en vue de protester contre le report partiel des élections à Beni, Butembo et Yumbi. Pour l'UDPS et son principal allié l'UNC, le pouvoir use de toutes sortes de subterfuges en vue d'obtenir le boycott des élections par l'opposition. Ainsi a-t-elle fait savoir
qu'elle n'est pas concernée par cette ville morte ou pays mort. Bon week-end à tous. Au revoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Fin de cette édition du journal réalisée par Guilou Koki, Papi Mondeke et Freddy Kipimo. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne et heureuse année 2019 à tous.